Ça y est, le grand jour va bientôt arriver. Vous allez rencontrer probablement la femme ou l'homme de votre vie. Mais vous êtes en panique. Salam alaikum, bonjour, je suis Sabrina B. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous accompagne sur la route du mariage. Dans cette vidéo, je vous donne les 5 clés pour que votre muqabala soit 100% réussi. Restez avec moi. Premier point, la préparation. C'est exactement comme pour un entretien d'embauche. J'aime bien faire en fait l'analogie entre les deux quand je prépare les personnes qui vont faire des rencontres. Pourquoi? Tout simplement parce que on se prépare pour un entretien d'embauche psychologiquement et physiquement. Psychologiquement, c'est quoi? C'est être prêt à donner le meilleur de soi dans un laps de temps très réduit. Et c'est imaginer la rencontre, se préparer à poser des questions. Voilà, c'est un conditionnement psychologique pour être au top au moment venu. Le deuxième aspect de cette préparation, c'est physiquement. On ne vient pas habiller n'importe comment à un entretien d'embauche et on ne vient pas habiller n'importe comment dans sa première rencontre ou dans ses rencontres en général en vue du mariage. Tout simplement parce que la personne qui est en face de vous, elle va, qu'on le veuille ou non, dans les quelques premières secondes, se faire une idée de qui vous êtes. Et on a beau dire oui, mais les préjugés, mais il ne faut pas juger au premier. En réalité, on juge tous au premier moment. Les premières secondes sont assez déterminantes et donc il faut se mettre au top. Alors je vois déjà des hommes et des femmes me répondre. Il y en a qui me disent, certaines femmes ont le syndrome de oui, mais je me mettrai au top après quand on sera marié. Là, en fait, faut vraiment que je me mette le plus naturel possible. Comme ça, s'il m'aime comme ça, il m'aimera après. Faux, archi faux. En fait, il faut un minimum prendre soin de soi, être apprêté. C'est aussi montrer à l'autre l'importance qu'on donne à ce rendez-vous et le potentiel en fait qu'on a tout simplement. Alors, il ne s'agit pas d'être vulgaire, de manquer de pudeur, pas du tout, mais c'est très important d'être à la hauteur de ce rendez-vous, tout comme on fait un maximum quand on va, par exemple, à un entretien d'embauche. Pour les hommes, il s'agit de ne pas venir en jogging ou en dimanché. Voilà, c'est la tenue. Alors moi, j'aime bien parler aux hommes de casual chic, donc c'est un type de tenue. Il y a une vidéo qui parle spécifiquement aux hommes sur la tenue à adopter pour le rendez-vous donc en vue du mariage. Par rapport à ça, il y a une anecdote assez drôle qui m'a tué de rire pendant une journée. C'est une de mes collaboratrices qui rentre pour servir le café à l'agence Abelny à un couple qui était en train de se rencontrer. Et elle me dit, Sabrina, elle m'appelle et tout, elle me dit, Sabrina, imagine, je vois le mec qui a enlevé ses chaussures. Donc en fait, le gars était tellement à l'aise qu'il a enlevé ses chaussures. Donc voilà, il y a une tenue, il y a une certaine posture à avoir pendant un entretien. Et voilà, faites bien attention à ça, vous êtes scrutés, mes demoiselles et messieurs, lors de la rencontre. Deuxièmement, le tawakkul. Vous me direz, c'est la base. Évidemment, il doit être présent à chaque instant, pendant la préparation, pendant la rencontre, après. Mais là, c'est le moment encore plus de s'en remettre à Allah pour lâcher prise. Parce que c'est assez stressant le moment juste avant la rencontre, mais il n'y a que ce sentiment-là et cette remise totale en Allah qui va nous permettre de souffler avant le rendez-vous. Et donc on se détend. Autre petite astuce par rapport à cette deuxième étape, c'est de venir tôt. Comme pour un entretien d'embauche, je vous ai dit, il y a beaucoup d'analogies. On vient vraiment en avance pour être totalement détendu et ne pas arriver en retard, les cheveux comme ça. Voilà, ça le fait pas du tout. Troisièmement, on positive. Ça veut dire quoi? En fait, dès les premières secondes, on se scrute et peut-être que ça va pas être exactement ce qu'on s'était imaginé. Je dis peut-être pour ne pas dire certainement. En réalité, on est toujours un tout petit peu déçu de quelque chose parce que notre imagination fait que on va forcément embellir la personne qu'on va rencontrer avant de la voir. Et donc, ne pas s'attacher à ce qui nous déplaît, mais plutôt capter une chose qui va nous plaire, je sais pas, un regard, une posture, la voix, n'importe quoi. Et on reste sur ce point positif pour pouvoir donner la chance à la rencontre, pour pouvoir aller un peu plus loin et se donner la chance d'être séduite ou séduit et
agréablement surpris pendant le rendez-vous. Autre chose par rapport à la positivité, on garde cet état d'esprit pendant tout le rendez-vous et on s'embourbe pas dans des sujets qui fâchent. On aura toute la vie pour se disputer. La première rencontre, on est là pour faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et donc, on essaye de trouver comment elle va prendre. Dès qu'il y a un sujet qui est un peu compliqué, on lâche l'affaire, on bifurque sur autre chose. Et donc, à l'inverse, quand un sujet, et on sent qu'il y a de l'affinité, qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'on parle d'un sport qu'on pratique tous les deux ou d'un voyage qu'on a fait dans le même pays, et bien là, on le capte ce sujet-là et on le fait un peu durer. Ça permet en fait aux deux de se détendre, de se dire « Ah, là on est en terrain conquis » et du coup, ça laisse la possibilité à l'autre d'être plus séduisant et parce qu'il est plus lui-même, plus détendu, plus naturel. Quatrièmement, on s'intéresse à l'autre. C'est peut-être la clé la plus déterminante pour la réussite du rendez-vous. Pourquoi? Parce que quand l'autre, il sent qu'on lui porte de l'intérêt, déjà il est rassuré, il se dit certainement s'il me pose des questions ou si elle me pose des questions sur mon frère ou ma soeur ou mon père ou ce que je fais dans la vie, voilà, ou ce qui m'intéresse, c'est que je lui plais. Et sentir qu'on plaît à l'autre nous permet de nous détendre totalement et d'arriver vraiment à une attitude 100% naturelle. Et c'est là que vous allez encore aller plus loin dans réussir à capter l'autre et à faire que ça prend entre vous deux. Et enfin, le tawakkul bis. Pourquoi? Parce que la rencontre est terminée, mais c'est là où tout se chamboule. Est-ce que je donne une chance à un autre rendez-vous? Est-ce que je m'arrête sur le physique? Est-ce que finalement la question du crédit là qu'on a abordée, c'est pas finalement impossible entre nous? Voilà, tout arrive en fait en mode chamboulement. Et souvent, alors quand il y a eu quelque chose de fort et qu'on se plaît tout de suite, c'est très clair et c'est limpide, mais c'est rarement le cas. En général, on sort du rendez-vous en se disant qu'est-ce que je fais? C'est là que justement on s'en remet. Donc encore une fois à Allah. Alors évidemment, on refait éventuellement salat l'istikhara, mais surtout on donne la chance à une autre rencontre si on a un doute. C'est le conseil que je donne souvent à l'agence et qui a fait ses preuves. En réalité, si je regarde peut-être, je vous donne un pourcentage, il y a 60% des rendez-vous où la personne a eu un doute et elle lui a donné une deuxième chance et ça a fait que ça a abouti. Donc en fait, faut pas se fier à la première rencontre parce qu'il y a plusieurs niveaux d'attirance et si l'attirance physique n'était pas là au premier rendez-vous, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas là au deuxième. Il faut vraiment essayer de se faire confiance et tout simplement ouvrir le champ des possibles, donner la chance à une autre rencontre. Voilà, vous avez dans les mains 5 clés à appliquer pour pouvoir réussir votre muqabala et je vous garantis que ça va changer les rencontres que vous allez faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum.